Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast de la reconversion fait par l'IFPA. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nathalie Leroy. Bonjour Nathalie. Bonjour Benjamin. Comment allez-vous ce matin ? Je vais très très bien, merci. Excellent. Alors merci de vous être prêté au jeu des invités et des entrevues. Je voulais tout d'abord que vous puissiez vous présenter auprès de nos auditeurs, D'accord. s'il vous plaît. Alors je suis formatrice consultante depuis une vingtaine d'années suite à une reconversion professionnelle. J'interviens sur deux champs de compétences, un sur de la formation et un autre champ sur les bilans de compétences. D'accord. Bon. La reconversion, c'est la thématique de ce podcast. Un vaste sujet. Que vous inspire-t-il ce sujet ? Eh bien moi je pense que c'est un vrai changement de vie et c'est une vraie chance la reconversion. Puisque j'en ai je l'ai testé pour moi-même et je fais un métier qui me passionne aujourd'hui et grâce à cette reconversion, si je n'avais pas pu la faire, je ne serais pas là aujourd'hui. Oui, et la passion propose de l'expertise et excelle les êtres. Exactement. Donc c'est quand même incroyable et on est heureux et fiers de vous avoir au sein de l'équipe. Merci. Je voulais avoir un petit peu plus votre histoire au sein de l'IFPA. Comment vous voyez cette marque et qu'est-ce que vous y faites ? Alors, j'interviens donc sur des formats courts, sur de la formation continue, sur des thématiques liées plutôt au management et à tout ce qu'on appelle développement personnel, style gestion des émotions, gestion du stress, prise de parole en public, etc. Je suis intervenue sur deux promotions formateurs pour adultes. Et voilà principalement mes champs d'action à l'IFPA, pour lesquels je travaille depuis quelques années déjà. Pour l'IFPA, donc les formations longues métiers, formateurs professionnels pour adultes, donc vous avez formé des apprenants. Oui. Donc vous avez vu ces cycles avant et après qui se révèlent quelque part. Oui, et c'est assez magique. Est-ce que vous avez une histoire ou une expérience particulière que vous pouvez nous proposer ? Alors oui, j'ai le souvenir d'une personne sur la dernière promo justement qui est repartie avec félicitations du jury alors que c'était pas forcément gagné au départ, c'était un peu plus compliqué pour elle et vraiment je lui souhaite une très belle carrière parce que je suis sûre qu'elle va pouvoir faire plein de choses. Donc c'est très riche de suivre justement cette progression et ces changements de vie. Maintenant, j'aime toujours demander à mes invités un petit peu leur vision finalement des métiers, de l'emploi et de l'avenir. Quelle est votre vision, Nathalie ? Alors, je crois que l'emploi, il y a un vrai tournant ces dernières années. Je pense que les employeurs vont devoir faire un tout petit effort, sinon un grand effort, s'ils veulent recruter, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une différence de mentalité, que le travail a changé, a évolué, c'est normal. Et je pense que les employeurs vont devoir s'adapter un peu plus à cette jeune génération qui arrive, qui est assez exigeante et à juste titre. Je pense qu'ils ont compris aussi ces dernières années qu'on n'est pas forcément obligé de passer sa vie au travail pour aimer son travail et qu'ils réussissent à justement peut-être à faire cohabiter vie professionnelle et vie personnelle. Et je trouve ça plutôt pas mal, quoi, ce changement. Et, je trouve ça, et de toute façon, il y a toujours des évolutions. Je pense que la génération de nos parents... de mes parents en tout cas, ont travaillé d'une certaine manière, restaient toute leur vie dans la même entreprise, etc. Je pense que nous déjà, on a compris que un peu, effectivement, il y a une évolution du travail et qu'on a changé peut-être de métier parfois tout au long d'une carrière. Et là, je pense que les jeunes en sont pleinement conscients. Oui, c'est vrai que ce changement bouleverse beaucoup de choses, notamment le recrutement des entreprises. Et on voit bien que les valeurs tournent, les valeurs changent. On appelle des générations Y, des générations Z, des générations digitaux ou digitales. C'est important de rappeler aussi que le boulot doit redonner un sens aux personnes. Et les entreprises et les chefs d'entreprise doivent maintenant prendre conscience qu'il faut valoriser leur culture, leurs valeurs, leur marque employeur. Mais c'est vrai, c'est une vision qui est très actuelle. Mais je pense qu'ils en sont de plus en plus conscients quand même. Oui. Du moins, il faut l'espérer. Exactement. Et effectivement, en France, ça change beaucoup. Une pensée un petit peu plus peut-être focalisée sur nos futurs apprenants. Oui. Si demain, on accueille un futur formateur, une future formatrice, quels sont les conseils que vous lui direz, que vous lui suggérez ?
Qu'est-ce que je pourrais lui dire? D'être lui-même ou elle-même, hein, de se faire confiance. Oui. Pour convaincre, il faut être convaincu. Donc, d'y aller à fond, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Et vraiment de se faire confiance, en fait. Ouais, de croire en ses Ouais, projets de aussi. croire en ses projets, en ses valeurs, en ses compétences. Et puis, au fur et à mesure, il va s'enrichir ou elle va s'enrichir des expériences, des gens qu'on va rencontrer. Et puis ça fonctionnera de toute façon. J'en suis convaincue. Allez, une dernière petite question sur des anciens que vous avez formés. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent de l'IFPA? Qu'est-ce que ça leur a apporté en fait? Alors, souvent, ils sont plutôt positifs. C'est vrai que ce qui est assez amusant, c'est de voir un peu le pendant après. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de se former, ils vont parfois repérer ce qui fonctionne pas toujours. Et c'est normal qu'il y ait des dysfonctionnements. De toute façon, on apprend de ses erreurs. Je vois entre moi la première promo et la deuxième promo, on a vraiment modifié plein de choses parce qu'on s'est servi des erreurs et pour enrichir. Et j'espère que la troisième, on fera encore mieux. Mais après, souvent, c'est une fois qu'ils sont en entreprise, une fois qu'ils sont sur le terrain, ils se disent ah ouais, c'est pas si facile quand même. Ouais. Donc voilà, c'est toujours amusant de voir que effectivement, autant qu'ils sont apprenants, ils sont très critiques et ils ont raison de l'être. Mais après, une fois qu'ils sont formateurs ou formatrices, ils se disent ouais, non, mais en fait, c'était quand même pas si mal. Hein. Il y avait quand même pas mal de moyens en fait mis à notre disposition. Donc je vais pas faire de la délation, hein, je vais pas donner de nom, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que j'ai ce retour là souvent. Se faire confiance et nous faire confiance pour réussir Exactement. le pari de la reconversion. Tout à fait. Un dernier mot de la fin, Nathalie? Euh, il faut aller de l'avant, tout simplement. Il faut y croire, en tout cas. Moi, je suis toujours très positive, très optimiste. J'aime que le verre d'eau soit à moitié plein. Donc, je continue d'y croire, en tout cas. Un grand merci, Nathalie. Merci beaucoup. Belle journée. Merci.